Avez-vous déjà regardé votre reflet et remarqué que vos bras ou vos jambes semblent un peu plus petits qu'avant? Ou peut-être vous sentez soudainement faible en montant des escaliers ou en soulevant des sacs de course. C'est presque comme si vos muscles vous échappaient sans même que vous vous en rendiez compte. Et si vous avez déjà la cinquantaine, cela pourrait arriver plus vite que vous ne le pensez. Croire. La vérité surprenante est que d'innombrables personnes connaissent une diminution constante de leur masse corporelle, musculaire, et ne reconnaissent pas les signes avant-coureurs jusqu'à ce que cela affecte considérablement leur vie quotidienne. La bonne nouvelle est qu'il existe un aliment essentiel qui peut aider à stopper cette perte de force et à revitaliser votre corps, retrouver la vigueur qu'il croyait perdue à jamais. À la fin de cet article, vous saurez exactement comment l'intégrer à votre routine, ainsi que d'apprendre une manière simple de garder vos muscles actifs, même si l'idée d'aller à la salle de sport ne vous plaît pas. Avant de vous plonger dans cette solution simple mais puissante, prenez un moment pour réfléchir à votre propre situation. Avez-vous ressenti une diminution de la force ou du tonus musculaire? Cela peut se manifester par des désagréments mineurs, comme avoir du mal à ouvrir des bocaux ou se sentir un peu instable lorsque vous devez vous lever d'une chaise. Si tout cela vous semble familier, ne vous inquiétez pas. Vous n'êtes pas seul et vous pouvez prendre des mesures concrètes immédiatement. Si vous trouvez ces informations utiles, vous pouvez partager votre expérience dans les commentaires, aimer ce contenu et abonnez-vous pour rester au courant des stratégies pour rester en forme et fort en vieillissant. Après tout, la connaissance est plus puissante lorsqu'elle conduit à l'action. Il est important de comprendre exactement ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Au fil du temps, nos muscles commencent à rétrécir naturellement si nous ne prenons pas de mesures spécifiques pour les maintenir en bonne santé. Cette détérioration progressive de la masse et de la force musculaire est connue dans les milieux médicaux sous le nom de sarcopénie et peut commencer à 40 ou 50 ans. Selon les données recueillies par la Société brésilienne de gériatrie et de gérontologie, environ 30% des personnes de plus de 60 ans présentent déjà un certain niveau de sarcopénie, même si elles ne s'en rendent pas compte. Il ne s'agit pas seulement de paraître ou de se sentir plus faible. La sarcopénie peut entraîner une mobilité réduite, une augmentation des douleurs, un métabolisme plus lent et une plus grande probabilité de chutes et de fractures. Une personne atteinte de sarcopénie peut trouver des tâches qui étaient autrefois faciles étonnamment difficiles, comme monter quelques marches ou décharger des courses. Vous vous demandez peut-être pourquoi cela se produit en premier lieu. À mesure que nous vieillissons, la production d'hormones anaboliques par le corps, telles que la testostérone et l'hormone de croissance, souvent abrégée en GH, diminue naturellement. Dans le même temps, la capacité à absorber les protéines et autres nutriments nécessaires au développement musculaire peut commencer à décliner. Une étude publiée dans le Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle a révélé qu'à partir de 50 ans, il n'est pas rare de perdre environ 1% de sa masse musculaire chaque année. Chez certaines personnes, ce taux peut être encore plus élevé. Si vous n'obtenez pas le bon équilibre de nutriments, ou si vous comptez principalement sur des aliments prêts à consommer. Chargés de sucre raffiné et des additifs nocifs, cette perte peut être accélérée. Les processus inflammatoires déclenchés en raison d'une mauvaise alimentation, ils ne font qu'aggraver le problème, rendant difficile la reconstruction et le maintien de la force musculaire. Beaucoup de gens pensent que pour entretenir leurs muscles, il suffit de suivre une alimentation équilibrée ou de marcher un peu plus dans le quartier. Mais après un certain âge, le corps n'utilise plus les protéines des aliments que nous mangeons aussi efficacement qu'il le faisait lorsque nous étions plus jeunes. C'est pourquoi il est si courant que les gens perdent progressivement du muscle sans s'en rendre compte. Même si votre régime alimentaire semble sain en apparence, il manque peut-être un élément clé qui cible spécifiquement l'inflammation
et favorise la synthèse des protéines dans les muscles vieillissants. Cet élément se trouve dans les poissons gras tels que le saumon, les sardines et le maquereau. Un nutriment dont vous avez probablement entendu parler, mais vous ne réalisez peut-être pas pleinement son impact sur la santé musculaire. Je fais référence aux acides gras oméga 3. L'oméga 3 est un acide gras essentiel qui possède des antécédents impressionnants en matière de lutte contre l'inflammation et de stimulation de la croissance musculaire. Ce nutriment présente de multiples avantages, notamment pour les personnes de 50 ans ou plus qui souhaitent maintenir, voire augmenter, leur masse musculaire. En réduisant l'inflammation chronique de faible intensité, un problème caché qui compromet la capacité du corps à développer ses muscles, les oméga 3 aident le système à fonctionner à nouveau correctement. Ils jouent un rôle dans la synthèse des protéines, le processus qui construit les muscles, et améliorent la sensibilité à l'insuline, qui aide les cellules à utiliser correctement l'énergie. Il améliore même la circulation, garantir que davantage de nutriments parviennent aux muscles lorsqu'ils en ont le plus besoin. Plusieurs études mettent en évidence ces effets. Un notable de la faculté de médecine de l'Université de Washington ont constaté que les personnes âgées qui prenaient 3 grammes d'huile de poisson par jour pendant 6 mois ont connu des gains de 2 à 4% de masse musculaire et jusqu'à 15% d'amélioration de la force. Vous vous demandez peut-être comment les oméga 3 agissent exactement? Fait une différence si profonde. Comme mentionné précédemment, cela est en grande partie dû à la façon dont ils neutralisent l'inflammation chez les personnes âgées. Lorsque le corps est enflammé, les fibres musculaires se décomposent plus rapidement et ont du mal à se reconstruire, ce qui signifie que votre gain musculaire net peut tomber en territoire négatif. En refroidissant cette inflammation, les oméga 3 activent efficacement la régénération musculaire. En même temps, ces graisses saines assurent une circulation sanguine efficace afin que les nutriments et l'oxygène dont vos muscles ont besoin puissent être délivrés à un meilleur rythme. Améliorer la circulation n'est pas seulement bon pour votre cœur, aide les muscles à récupérer de l'usure quotidienne. Sans suffisamment d'oméga 3, même si vous augmentez votre apport en protéines, vous pourriez avoir du mal à constater des améliorations significatives de la masse ou de la fonction musculaire. À ce stade, vous pensez peut-être « Bon, je devrais manger plus de saumon et de sardines, n'est-ce pas ?» Oui, mais c'est plus complexe que ça. Pour profiter au maximum des oméga 3, vous devriez manger du poisson gras au moins 2 ou 3 fois par semaine. Si le poisson n'est pas votre préféré ou s'il est difficile de trouver des options fraîches ou surgelées de haute qualité près de chez vous, les suppléments d'huile de poisson sont une excellente alternative. En règle générale, la dose recommandée se situe entre 1000 et 3000 mg de PA et de DHA combinés par jour. Bien que la quantité exacte puisse varier en fonction de vos objectifs de santé, l'essentiel est de choisir une marque de confiance. Testez pour être exempt de contaminants tels que les métaux lourds. Certains se tournent vers les graines, du lin ou du chia pour obtenir une version végétale d'oméga 3, l'ALA. Un bon choix. Mais n'oubliez pas que votre corps doit convertir l'ALA en EPA et DHA, et que ce processus n'est pas très efficace. Donc, si vous voulez vraiment voir les avantages, vous pourriez au moins envisager de mélanger des sources végétales avec quelques sources directes de poisson ou d'huile de poisson pour de meilleurs résultats. Il existe d'autres aliments qui complètent très bien les oméga 3. Les graines comme le chia et le lin offrent de l'ALA et des bienfaits antioxydants, tandis que l'huile d'olive extra vierge peut favoriser un environnement anti-inflammatoire dans le corps. Les légumes à feuilles vert foncé comme le chou frisé et les épinards sont d'excellentes sources de magnésium, un minéral essentiel au bon fonctionnement musculaire. Et puis, il y a des aliments comme le curcuma, surtout lorsqu'il est combiné avec du poivre noir, et du gingembre,
qui fournissent de puissants composés anti-inflammatoires. Les baies, comme les fraises, les mûres et les myrtilles, sont un autre choix judicieux. Contiennent des antioxydants qui aident à protéger les muscles du stress oxydatif. Les noix du Brésil, les noix et d'autres types de noix fournissent du sélénium et des graisses saines qui complètent un régime alimentaire général. Favorisent les muscles. Une grosse erreur que commettent les personnes de plus de 50 ans est de se concentrer uniquement sur les protéines, dépenser de l'énergie pour manger de plus grandes portions de viande ou acheter des protéines en poudre, tout en négligeant les stratégies anti-inflammatoires. Si vous avez essayé de regagner de la masse musculaire uniquement par le biais de repas riches en protéines et a été déçu des résultats, cela pourrait être la pièce manquante. L'inflammation chronique agit comme un obstacle. Sans traitement, le tissu musculaire ne peut pas utiliser efficacement les acides aminés supplémentaires consommés. Équilibrer à la fois les protéines de qualité et les nutriments qui combattent l'inflammation est la véritable clé pour débloquer la croissance musculaire. Une fois que vous avez intégré cette synergie, vos efforts alimentaires sont récompensés beaucoup plus rapidement et de manière visible. Bien que les oméga-3 se distinguent comme un allié principal pour prévenir la sarcopénie, leur combinaison avec d'autres ajustements, des choix de vie intelligents, amplifient réellement les avantages. Pour vous montrer exactement comment le faire facilement, voici un plan simple de 7 jours, soutenu par la science. Si vous parvenez à maintenir ces habitudes pendant une semaine, vous commencerez à créer un élan qui pourra vous accompagner pendant des mois et des années. N'hésitez pas à partager dans les commentaires si vous travaillez déjà avec une version de ce plan. Il est toujours intéressant d'entendre parler de parcours individuels et de voir quelle stratégie résonne le plus. Tout d'abord, faites un effort concerté pour augmenter votre apport en oméga-3. Cela peut vouloir dire manger des sardines ou du saumon 3 fois par semaine. Si vous n'aimez pas le poisson, choisissez un supplément d'huile de poisson de haute qualité contenant environ 1000 à 2000 mg d'EPA et de DHA combinés par jour. Certaines personnes vont jusqu'à 3000 mg, mais il est conseillé de consulter un professionnel de santé avant d'augmenter significativement la dose. Si l'huile de poisson n'est pas une option, faites ce que vous pouvez avec des graines de lin ou de chia. Gardez simplement à l'esprit que les sources végétales seules peuvent ne pas offrir les mêmes bienfaits pour la musculature que les sources marines. Ensuite, répartissez votre apport en protéines. La plupart des experts en nutrition suggèrent de consommer entre 20 et 30 grammes de protéines de haute qualité à chaque repas. Vous pouvez opter pour des œufs au petit déjeuner, du poulet maigre ou du tofu au déjeuner et du poisson ou des haricots au dîner. Si vous préférez une approche à base de plantes, mélangez et associez les céréales, comme le riz, le quinoa ou le blé entier, avec des légumineuses, haricots, lentilles, pour former des protéines complètes. L'American Journal of Clinical Nutrition a souligné qu'ils répartissent les protéines tout au long de la journée, au lieu de manger une grande portion en un seul repas, peut être jusqu'à 25% plus efficace pour alimenter la synthèse musculaire chez les personnes âgées. Alors, ne sautez pas les protéines au petit déjeuner et ne choisissez pas un déjeuner uniquement composé de glucides. Vos muscles ont besoin de ces acides aminés. À plusieurs moments de la journée. Tout en effectuant ces changements alimentaires, ne négligez pas l'importance de rester bien hydraté. Les muscles qui manquent de liquide adéquat ne peuvent pas fonctionner de manière optimale. Essayez de boire entre 30 et 40 ml d'eau par kilogramme de poids corporel. Cela peut sembler beaucoup, mais considérez-le comme une gorgée régulière, plutôt que comme une boisson d'un gallon d'un coup. Il est également essentiel de réduire ou d'éviter les boissons sucrées et l'alcool. Non seulement ces boissons peuvent ajouter des calories vides, mais elles peuvent également contribuer à l'inflammation
C'est exactement ce que vous essayez de réduire pour stimuler la croissance musculaire. Le mouvement est la prochaine pièce du puzzle. La bonne nouvelle est que vous n'avez pas besoin d'un abonnement à une salle de sport, ni d'équipements sophistiqués pour faire des exercices de musculation. Passez quelques minutes chaque jour à faire des mouvements simples avec le poids du corps. Commencez par des squats sur une chaise, en vous asseyant et en vous levant lentement, avec pour objectif de faire 3 séries d'environ 10 répétitions. Un autre mouvement utile est l'élévation des mollets debout. Équilibrez-vous près d'un comptoir ou d'une chaise solide pour vous soutenir. Soulevez vos talons du sol pour vous tenir sur la pointe des pieds, puis abaissez-les doucement. 3 séries de 15 répétitions peuvent être un bon objectif. Si vous ressentez une faiblesse dans le haut du corps, essayez les pompes contre le mur. En gardant votre abdomen contracté, abaissez votre poitrine vers le mur puis poussez vers le haut. Faites 3 séries de 10 ou 15 répétitions. Même ces mouvements apparemment basiques peuvent conduire à une amélioration de la force et de l'équilibre, allant jusqu'à 40% au fil du temps, selon une recherche publiée dans le Journal of Aging and Physical Activity. Répartissez ces exercices tout au long de la semaine ou faites-les quotidiennement si vous préférez. La cohérence est ce qui conduit au véritable progrès. En plus de cela, faites attention à votre sommeil. Pendant les phases de repos les plus profondes, votre corps sécrète des hormones comme la GH, qui sont essentielles à la réparation et à la construction du tissu musculaire. L'idéal pour la plupart des gens est d'essayer de dormir environ 7 ou 8 heures par nuit, même si certains s'en sortent bien avec un peu moins ou un peu plus. Si vous avez du mal à vous détendre, envisagez une routine relaxante au coucher. Éteignez vos appareils électroniques, prenez une tasse de thé relaxante et essayez de vous étirer un peu. Selon Sleep Medicine Reviews, un sommeil de qualité suffisant peut améliorer la synthèse des protéines de 30% ou plus. Considérez l'heure du coucher comme faisant partie de votre programme de musculation. Si vous restez éveillé tard devant la télévision, vous vous privez par inadvertance de l'un des outils de récupération les plus efficaces de la nature.